Bonjour, je suis Erwin Avalon. Donc, bienvenue pour cette dernière vidéoconférence, on va dire post-confinement ou pendant le confinement plutôt. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de nous permettre de retourner en Égypte. Et là, nous avions déjà fait une séance sur les initiations en Égypte et dans la Grande Pyramide. Donc en fait, le, on va dire la présence de l'élève dans le sarcophage durait 3 jours et 3 nuits. Donc c'était un cheminement progressif avec une découverte progressive du lien de l'homme avec le monde de l'au-delà. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons passer aux étapes suivantes de ce que ceux qui ont eu la chance dans le passé de faire ce petit séjour dans le sarcophage de la Grande Pyramide doivent se souvenir, bien sûr. Donc aujourd'hui, ce sera une opération souvenir. Alors, au niveau de l'archéologie, il y a beaucoup de malentendus et si vous voulez, l'archéologie et toute la science officielle est axée sur la croyance que de l'évolution et que donc nous représentons le sommet de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur cette planète et que toute, on va dire, expression un peu extraordinaire, notamment architecturale dans le passé, c'est l'expression du hasard. Et on croit encore que les pyramides ont été les blocs de tonnes de pierres étaient portés à dos d'hommes qui tiraient avec des cordes et des trucs incroyables et que les statues étaient taillées vraiment avec, avec des pierres, on tapait dessus, et voilà. Alors on va commencer par la statue de Ramsès II qui fait 15 mètres de haut à Luxor. Et vous allez avoir le visage de Ramsès II, voilà, qui s'inscrit dans un quadrillage qui est le même que celui qu'utilisait Leonardo da Vinci pour représenter, pour étudier le nombre d'or au niveau du visage humain. Et vous voyez la perfection absolue, donc ça mesure 15 mètres de haut. Il y a une symétrie totale et absolue. Toutes les études ont été faites. Les deux côtés sont absolument identiques. Et vous imaginez que le sculpteur, une statue de 15 mètres de haut, a fait ça avec un burin et puis a tapé avec une pierre contre le matériau de base pour créer une perception pareille. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens de penser que des primitifs, à une époque, ont créé avec des outils rudimentaires ces merveilles-là. De la même façon qu'il est totalement absurde de penser que les pyramides ont été faites pareil, avec des échafaudages et des machins et des trucs d'une complexité. Et en plus, comme il s'agit de la tombe d'un pharaon, on nous raconte que ça a été construit en 20 ans, puisqu'il fallait absolument, entre le moment où il monte sur le trône et le moment où il va mourir, que son tombeau soit fait. Eh bien, construire en 20 ans la pyramide, bravo, bravo. Si ça a été le cas, eh ben, c'est certainement pas à dos de cheval ou de mulet ou d'âne, ce qui inclut les travailleurs, bien sûr. Et voilà, donc on nous raconte n'importe quoi. Et en fait, on voit une belle illustration de comment le mental humain est emprisonné dans ses croyances. Alors, ce qui est valable au niveau collectif est aussi valable au niveau individuel. C'est-à-dire que toutes les croyances qui ont façonné notre éducation et conditionnent notre existence actuelle, un des objectifs de ce travail, c'est vraiment ouvrir, dilater, étendre,
sortir littéralement du confinement mental dans lequel nous sommes susceptibles. Nous avons été élevés un peu comme des canards dans une basse-cour. Voilà. Alors, sur toute la planète existent des sites archéologiques absolument incroyables et ils sont caractérisés par des blocs gigantesques qui, assemblés les uns sur les autres, avec une perfection absolue, et en plus, avec une dissymétrie totale. Et donc, si vous voulez, bon, vous avez ça partout. Donc là, vous avez une illustration, par exemple, des statues de l'île de Pâques, des énormes blocs de pierre de Hong Kong. Nazca, c'est autre chose, ce sont les pistes visibles du ciel. Vous avez un autre site en dessous de Gizeh qui se trouve au Pakistan. Vous avez Gizeh et partout, vous avez ces constructions mégalithiques, par exemple à Sacsayhuaman au Pérou. Et une des choses étonnantes, c'est que plus les constructions sont anciennes, plus les pierres sont gigantesques, plus elles sont posées les unes sur les autres au millimètre. On pourrait même pas poser une feuille, et il n'y a pas de ciment. Et en fait, il n'y a aucune symétrie, c'est-à-dire que les pierres ont des tailles tout à fait différentes, les blocs ont des tailles tout à fait différentes, et il semblerait que cette différence de taille soit la meilleure protection contre les tremblements de terre, c'est-à-dire qu'à ces époques-là, ils savaient prendre les mesures antisismiques pour permettre que les constructions perdurent et arrivent jusqu'à nous. Et on continue à dire en archéologie, gna 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 gna, les pauvres, c'est primitif, comment ils ont fait à faire ça sans outils et sans rien, alors que maintenant, avec toute notre technologie, eh bien, on ne sait même pas comment on pourrait faire et comment ils ont fait. Donc la question, c'est est-ce qu'ils étaient aussi primitifs que cela, et est-ce qu'à l'époque, ils ne bénéficiaient pas eux aussi de technologies qui défient, qui sont une négation totale à la théorie et à la croyance que nous avons de l'évolution. Alors là, vous avez quand même un élément extrêmement intéressant, c'est-à-dire que Nazca est relié encore, en passant par le point central de la planète, que vous avez l'île de Pâques qui est reliée à Mohenjo Daro au Pakistan, et que il y a un angle de 30 degrés entre Gizeh, le Pakistan, et la Thaïlande et le Cambodge, ces temples-là. Bon, on va voir d'autres représentations sur la planète des axes qui semblent démontrer que toutes les constructions mégalithiques, les grands sites archéologiques de la planète répondent à un plan global. Donc là, vous avez une ligne qui fait l'île de Pâques, Nazca, Ollantaytambo, qui est le plus beau temple pour moi du Pérou, Machu Picchu, Sacsayhuaman, c'est-à-dire Cusco, et Gizeh, qui sont sur la même ligne. Alors, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc, comment est-il possible qu'à des époques très différentes, des civilisations très différentes, aient construit des temples, des pyramides, des monuments extraordinaires comme les statues de l'île de Pâques sur des sites qui étaient alignés les uns avec les autres? Pas mal, non? Donc on continue, ce n'est pas tout.
nous avons d'autres illustrations. Voilà, donc là, la même ligne qui va de l'île de Pâques à Gizeh fait un angle de 30 degrés avec l'équateur. On a toujours cet angle-là qui revient. Mystère, mystère, mystère. On continue. Et pareil, à Sacsayhuaman, par exemple, il y a des blocs de pierre absolument gigantesques qui sont complètement inexplicables. Alors là, vous avez, se rajoute à l'axe Île-de-Pâques-Gizeh, l'autre axe qui va de Teotihuacan au Mexique jusqu'à un site très peu connu, je crois que c'est Enshi, en Chine, qui est un site rempli de pyramides, mais que le gouvernement chinois n'a pas mis, ne permet pas vraiment de visiter, donc il n'y a pas de tourisme là-bas, et c'est un site avec énormément de pyramides. Et donc, de nouveau, comment se fait-il que ces sites soient alignés, se trouvent vraiment sur des zones extrêmement éloignées, mais qui, lorsqu'on les relie, forment des lignes droites? Vous comprenez que ceci est bien étonnant. Et vous voyez comment Gizeh est en général au centre de toutes ces circonvolutions. Voilà, donc on continue. Nous avons une autre représentation, me semble-t-il. Voilà, là vous avez aussi un axe qui n'est pas l'équateur, mais sur cet axe, c'est pas un axe, c'est sur cette circonférence qui entoure la planète, eh bien, se trouve tout un tas de temples qui semblent là aussi alignés complètement les uns avec les autres. Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a une conscience qui travaille sur cette planète pour édifier des points d'énergie de façon à maintenir l'être humain relié à une conscience qui est bien plus, on va dire, bien plus étendue que celle de notre petit moi. Voilà. Donc, nous retrouvons dans cette interrogation tout à fait extraordinaire qui dérange complètement les idées reçues. Alors, la pyramide elle-même, la grande pyramide, est reliée aux étoiles dans la tradition, c'est-à-dire que les 4 arêtes de la pyramide sont en lien avec des signes astrologiques. Voilà, donc vous avez la grande pyramide et vous voyez comment les arêtes sont traditionnellement reliées à l'axe taureau-scorpion en bas à gauche jusqu'en haut à droite et à l'axe lion-verseau, le lion en bas à droite, le verseau en haut à gauche. Donc, si vous voulez, les pyramides sont une zone de connexion avec les étoiles. Et, chose extraordinaire, nous avons aussi, on verra tout à l'heure, une connexion entre chacune de ces constellations et l'étoile la plus brillante de ces constellations. Donc nous aurons Aldébaran dans le Taureau, Régulus dans le Lion, Antares dans le Scorpion et Fomalhaut dans le Verseau. Donc vous avez ces 4 étoiles
qui sont en lien permanent avec la pyramide, comme si vous voulez, la pyramide était l'instrument qui permet aux initiés d'être en permanence en connexion avec ces 4 étoiles, ces 2 axes, Taureau Scorpion et Lion Verseau, forment une croix, et le lion et le Verseau, c'est le Sphinx. Donc vous voyez que le Sphinx est la représentation de l'axe Lion-Verseau. Voilà, là on voit les 4 étoiles des 4 constellations en question qui certainement étaient des points d'ancrage du travail que faisaient les initiés en Égypte, parce que ce sont 4 points fixes qui restent tout le temps en, on va dire, dont le lien reste stable, et donc ça permettait aussi de travailler sur la stabilité de la conscience humaine en lien avec les étoiles. L'axe, donc on peut supposer que la Grande Pyramide était aussi un outil de liaison entre la conscience humaine et la conscience stellaire. Et le Sphinx, qui pose toujours ces interrogations, le Sphinx qui a un corps de lion et une tête d'homme, pour moi, signifie le lien entre l'homme animal, le corps de lion, et l'homme mental, la tête, qui doit permettre, enfin, le corps de lion, c'est l'émotionnel, la tête d'homme, c'est le mental, et le travail entre l'émotionnel et le mental, la sortie de la dualité émotionnelle et mentale a pour objectif de faire passer l'être humain de l'homme animal à l'homme divinisé, à l'homme angélique, à l'homme divin. Et ça, c'est le travail que le Sphinx nous indique, nous propose. Et évidemment, il est en lien avec l'axe l'axe Lion-Verseau, et il nous dit que c'est au moment où la précession des équinoxes rendra le signe du Verseau actif sur la planète Terre que se produira la possibilité qu'a l'être humain de faire ce saut de conscience, ce saut quantique de conscience, passer de l'homme animal à l'homme angélique. Et cela se fera grâce au lien que l'être humain a avec les étoiles. Et les pyramides représentent, donc le Sphinx, c'est le gardien de la conscience stellaire pour l'être humain, qui va permettre à l'être humain de passer de la conscience animale à la conscience angélique ou divinisée. Divinisée, c'est plus qu'angélique. Et les pyramides sont, on va dire, la configuration architecturale qui permet d'activer déjà dès les temps les plus reculés cette connexion de l'être humain avec le monde des étoiles, pour permettre que les pionniers de ces époques-là ouvrent le chemin à l'humanité. Et ce chemin, c'est Osiris qui a né le gardien, parce que si vous voulez, premièrement,
en Égypte, il y a 3 mondes. Il n'y a pas comme dans les autres traditions le monde des morts et le monde des vivants. Il y a le monde des morts, le monde des vivants et le monde de ceux qui ont atteint la vie éternelle. Et Osiris, qui a d'abord été un roi puissant dans le monde des vivants, devient ensuite le roi du monde, non pas des morts, mais des immortels. Donc il est le gardien de cette conscience d'immortalité. Et Osiris, traditionnellement, tout le temps, est lié à la constellation d'Orion, alors qu'Isis est lié à Sirius, à l'étoile Sirius. Donc nous allons maintenant voir une représentation du lien de la Grande Pyramide avec Orion et Sirius. Voilà, donc vous avez les cheminées intérieures à la Grande Pyramide. Il y a différentes cheminées qui partent des différentes chambres et qui atterrissent soit dans Sirius et Orion, soit dans la Grande Ourse et la Petite Ourse, qui semble vraiment indiquer à quel point les Égyptiens travaillaient avec des forces stellaires, et puis pas seulement eux, puisque l'astrologie est née, nous dit-on, chaldée, mais les Chaldéens, les Babyloniens avaient un haut niveau de connaissance des étoiles. D'où est-ce qu'ils tiraient tout cela ? Ils n'avaient même pas de lunettes, nous dit-on. C'est-à-dire que les myopes étaient condamnés à avancer à tâtons. Vous comprenez que ça n'a aucun sens, mais absolument aucun sens. Donc, il faudrait complètement comprendre que l'histoire de l'humanité, l'évolution n'est pas un chemin linéaire, mais que l'humanité fonctionne d'une façon tout à fait différente, avec des systèmes d'apogée de civilisation, de décadence, d'anéantissement, de renaissance, et ainsi de suite. Donc vous avez ce lien extraordinaire avec les étoiles qu'on trouve dans la Grande Pyramide, et nous avons aussi un lien très très important avec les 3 pyramides ensemble qui, elles, sont reliées à la constellation d'Orion. Vous avez un livre de Robert Bauval extrêmement intéressant là-dessus. Donc les 3 pyramides sont en lien avec la constellation d'Orion, et vous retrouvez les 2 premières pyramides, Khéops et Képhren, sont absolument dans l'alignement l'une de l'autre, et Mykérinos est légèrement décalé, exactement. Il y a une représentation des pyramides en lien, des 3 pyramides en lien avec Orion, donc qui j'espère va apparaître. Et donc, la 3e pyramide, qui correspond à Mykérinos, est légèrement décalée par rapport aux autres. Alors, ça veut dire que les pyramides sont en contact avec Orion et qu'Osiris est la représentation d'Orion. Et en même temps, Osiris est le gardien de l'immortalité. Donc, quel est le lien entre ces différentes choses? Et ici, la probabilité, enfin moi, ce dont je suis absolument certain, c'est que le sphinx nous indique que au moment de l'entrée dans l'ère du Verseau, l'être humain devra faire impérativement ce travail de transformation de l'homme animal en homme angélique, probablement pour la survie à la fois de l'être humain et de la planète. Et il le fera
il est aussi le gardien de cette horloge cosmique que sont les étoiles autour de la planète. Il est tout le temps en train de fixer l'horizon et d'observer le mouvement des étoiles. Il nous indique, fixe le mouvement des étoiles dans le ciel et apprend à utiliser la force des étoiles, car c'est la force des étoiles qui te permettra de passer de l'homme animal à l'homme angélique ou divinisé. Et l'ère du Verseau, c'est maintenant qu'il nous est demandé de faire ce travail. Et c'est maintenant ce travail que nous allons faire comme l'élève dans le sarcophage apprenait à le faire il y a 1700 ans avant Jésus-Christ, ou 3000 ans avant Jésus-Christ, ou peut-être beaucoup plus encore. Voilà, donc nous allons traverser les âges. Vous voyez donc le lien et la légère inclinaison de Mykérinos qui sort de l'axe, exactement comme le fait la troisième étoile de la ceinture d'Orion. Donc, avec les 4 étoiles dont nous avons parlé tout à l'heure, plus les 3 de la ceinture d'Orion, nous arrivons à 7. Et nous avons Sirius aussi. Sirius qui est la 8e étoile extrêmement fondamentale, puissante, la plus lumineuse, celle qui aussi, on va dire, apparaissait au moment où la crue du Nil commence. Extraordinaire ça aussi, hein, Sirius qui s'appelait Sotis et qui est lié à Isis. Une dernière chose, les pyramides n'étaient pas seulement constituées de 4 côtés, mais en fait de 8. Et nous avons une représentation indiquant qu'au centre de chacune des 4 faces, il y avait comme une grande ligne, une grande entaille dont les archéologues ont dit qu'elles étaient liées au tremblement de terre, mais pas du tout. Je veux dire, il est impossible de provoquer par un tremblement de terre des lignes absolument tirées à la ligne, d'une rectitude absolument totale. Donc, chose extraordinaire, nous avons ici la représentation de comment, en fait, la grande pyramide était une représentation du 8. Donc, fantastique, fantastique, fantastique. Les grandes lignes qui coupent en deux chacune des parois, ces grandes lignes apparaissent sur des images, parce qu'avant la pyramide était recouverte de calcaire, maintenant elle ne l'est plus, et vous voyez donc ces grandes lignes qui apparaissent et qui semblent couper en deux chacune des 4 faces principales, qui laissent penser que les Égyptiens, à travers les pyramides, travaillaient à la fois avec le nombre 4 et le nombre 8. Or, le 8, qu'est-ce que c'est? C'est la descente de l'esprit dans la matière. Vous avez les 2 arceaux du 8, le monde supérieur descend dans le monde inférieur. Vous comprenez que si ces monuments ne sont pas des messages codés, il n'y a vraiment plus rien à y comprendre. Et si ce sont des messages codés, vous imaginez le niveau de perfectionnement de ces civilisations qui dépassent totalement notre entendement et dont les prouesses technologiques vont bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et donc,
nous nous trouvons absolument confrontés ici à un rébus qui est destiné à montrer à l'humanité le chemin de son sauvetage dans les ères futures, et le moment de ce sauvetage est arrivé. Il passe absolument par notre reconnexion avec le monde des étoiles. Et c'est le travail que nous allons expérimenter maintenant. Donc, nous allons retourner, alors je voudrais, avant de retourner, montrer une image de la salle du roi, de comment les pierres s'encastrent d'une perfection totale dans la salle du roi, la salle haute. Il y avait 3 salles: la salle du haut, dit chambre du roi, médiane, chambre de la reine, et inférieure, qui descend en dessous de la pyramide. Et cette chambre inférieure, on n'y a pas accès, c'est absolument défendu, où il faut payer une fortune. Mais il est possible qu'elle ait donné l'accès aux chambres d'Amanti, au grand hall d'Amanti, parce que dans la tradition, il y aurait eu une cité souterraine sous les pyramides. Ça s'appelait les halls d'Amanti. Et le 11 août 1999, j'ai eu la chance de passer, c'est toute une histoire, la nuit entre les pattes, une partie de la nuit entre les pattes du Sphinx, où était censée exister une autre porte d'entrée vers les halls d'Amanti, dont le Sphinx était le gardien. Et les halls d'Amanti recèlent le secret de la création de l'être humain par les forces cosmiques venues d'Orion et de Sirius. Donc, nous allons maintenant repartir vers la grande pyramide. Donc, ferme les yeux. Expire profondément 3 fois. Et nous allons, comme la dernière fois, faire le chemin progressivement vers la grande pyramide, le chemin descendant, le chemin montant, ainsi de suite. Mais déjà, ferme les yeux, expire profondément 3 fois. Relie-toi à l'intégralité des cellules de ton corps avec infiniment d'amour. Remercie tes cellules pour la permanence du don extraordinaire qu'elles t'offrent en te permettant d'expérimenter la vie dans un corps physique. Ouvre, 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 dilate, 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 étends, étends, étends. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Sors des limites, sors du confinement, sors de la restriction. Dépasse toutes tes limites. Dilate tes cellules. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Et maintenant, invite-les à t'accompagner dans le grand voyage stellaire qui représente la clé du saut quantique de conscience que nous sommes invités à réaliser.
à notre époque. C'est maintenant. Ouvre, 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 étends, 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 étends. Ta conscience. Inspire la lumière de la flamme de vie éternelle qui se répand dans tes cellules, qui déborde et une sphère de la taille de la pièce où tu te trouves se forme. Et à l'intérieur de cette sphère, chaque objet, chaque détail devient une cellule de ton corps, qui dans ce cas est ta Merkaba, c'est-à-dire ton corps de lumière en expansion, prolongement de ton corps physique, prolongement de ta conscience, pont indispensable pour le passage de l'homme animal à l'homme divinisé. Tout passe par l'expansion de conscience. La Merkaba est un outil d'expansion de conscience pour passer de l'homme animal à l'homme divinisé et pour être en lien total avec les énergies de notre époque. Et maintenant, la sphère autour de toi atteint la taille d'un immeuble de 17 mètres. Et pareil, inspire la lumière de la flamme de vie éternelle de façon à ce que ta sphère de lumière activée soit totalement remplie de la flamme de vie éternelle. Et maintenant, nous allons utiliser de nouveau la bilocation. C'est-à-dire que nous allons détacher une partie de notre corps physique. Donc, ce travail se fait tout en restant absolument conscient de ton corps physique, dans le siège où il se trouve actuellement, mais tu détaches une partie, et cette partie va se diriger vers les pyramides en Égypte. Et tu arrives au sommet des pyramides, et de là, tu peux déjà observer que le sommet de chacune des trois pyramides est en lien avec une des étoiles de la ceinture d'Orion, et tu continues ton chemin vers la grande pyramide. Et là, tu te retrouves devant l'entrée de la grande pyramide, prêt à descendre le grand couloir descendant pour aller descendre dans les profondeurs de ton inconscient.
Et les profondeurs de ton inconscient, c'est la mémoire de tes cellules. Donc tu descends à l'intérieur de tes cellules pour aller rencontrer leur noyau. Parce que dans le noyau de tes cellules se trouve la mémoire des étoiles. Et avant de monter vers les étoiles, il s'agit de descendre vers les profondeurs, les abysses de l'inconscient, où la mémoire veille inlassablement jusqu'à ce que, tel Orphée à la recherche d'Eurydice, nous allions rechercher cette flamme éternelle, cette mémoire des étoiles dans les profondeurs de nous-mêmes et que nous la ramenions jusqu'à la chambre du roi en passant par le grand couloir central, le retour vers le sommet de nous-mêmes, le long cheminement vers la remontée et la conscience des étoiles. Voilà, cette longue galerie. Nous montons. Et là, nous nous retrouvons devant une toute petite galerie très basse que nous devons franchir. Voilà, complètement accroupi en signe d'humilité totale. Et l'humilité, c'est se souvenir que nous ne sommes pas le roi régnant maître absolu sur la terre et sur ses cellules, mais que nous sommes le porte-parole des étoiles sur la terre et qu'il s'agit de se souvenir des étoiles qui nous constituent. Et pour cela, nous traversons dans la démarche d'humilité la plus totale ce corridor et nous débouchons dans la chambre supérieure de la grande pyramide où se trouve le sarcophage dont nous avons différentes illustrations et nous nous préparons pour la grande expérience de plonger dans ce sarcophage. Bon, jamais aucun couvercle n'a été magnifique, jamais aucun couvercle n'a été trouvé. Et il n'y a aucune possibilité que le couvercle ait été sorti, qu'un couvercle de cette taille ait été sorti, en plus du poids, ait été sorti tant le chenal, le corridor qui mène à la chambre du roi est étroit. Donc, il n'y a jamais eu de couvercle ici. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un tombeau. C'était un centre d'initiation. Donc maintenant, tu es invité à t'allonger dans le sarcophage de la grande pyramide. Tu entres, tu t'allonges et maintenant, tu es prêt pour la suite du voyage dont nous avons effectué la première partie il y a quelques jours. Et cette fois-ci, ce voyage va te conduire vers les étoiles.
Et donc, tu prends une des arêtes de la pyramide et cette arête va te conduire jusqu'à Aldébaran dans la constellation du Taureau. Et donc, inspire la lumière de la flamme de vie éternelle qui t'est communiquée de Aldébaran. Rappelle-toi que la bilocation est l'outil de base de la création, puisque Vishnu, à chaque fois qu'il crée un de ses avatars, extrait une partie de lui-même et l'envoie sur la planète Terre. C'est une bilocation. Donc, nous faisons une bilocation en sens inverse, du bas vers le haut, mais la bilocation est la base de toute la création. On peut dire que la création est une bilocation du un, du divin, qui projette sa conscience à tous les niveaux de sa propre création. Donc tout est bilocation. Donc maintenant, tu es en lien avec Aldébaran. Et par le biais de Aldébaran, tu reçois la puissance de la constellation du Taureau qui va t'aider à transformer la partie de ta nature animale liée au Taureau en conscience angélique, en conscience divinisée. Et tout passe par le sommet de la pyramide. C'est le point unitaire. C'est de l'unité que naît la multiplicité. Et le monde d'en haut, le monde des étoiles, se rejoint dans le monde d'en bas, le monde physique. Et tu télécharges en même temps que cette mémoire d'Aldébaran, tu télécharges la conscience d'immortalité qui vient des étoiles et l'énergie d'immortalité qui vient des étoiles. Et maintenant, toujours dans ta perception, ce travail, tu le fais avec toutes tes cellules. Maintenant, tu te projettes dans la constellation du Lion et dans l'étoile Régulus, pareil, vient illuminer littéralement et transformer toute ta condition d'homme animal en lien avec le lion. Et la transforme en homme cosmique.
Voilà. Et maintenant, même travail. Nous allons dans Antares, dans la constellation du Scorpion. Et la flamme de vie éternelle dont Antares est le relais arrive jusqu'à toi et tu t'inondes de cette flamme de vie immortelle, éternelle dans Arcturus qui vient nourrir l'immortalité de ton corps physique et de ta conscience. Et le scorpion à l'intérieur de toi se transforme en aigle. Et l'aigle devient la présence ailée, éternelle de ton être divinisé. Et enfin, quatrième étape, tu vas dans Fomalo, dans les Verseaux. Actuellement, Fomalo est passé dans les Poissons. Mais auparavant, elle entrait dans la constellation du Verseau. Et tu laisses cette force du Verseau t'imprégner complètement. Cette puissance des étoiles qui se déverse dans ton être physique pour révéler ton être divinisé. Et c'est ainsi que tu unis en toi l'axe Taureau-Scorpion, Lion-Verseau, que tu deviens le centre d'une croix et que ce centre de cette croix n'est rien d'autre que le sommet de la pyramide dont tu reçois les effluves comme un rayon sublime qui descend des étoiles et qui te traverse, et tu comprends pourquoi le sarcophage qui était au centre parfait de la chambre du roi et donc qui recevait le rayon du sommet de la pyramide, c'est-à-dire la force des étoiles par ce sommet de la pyramide, tu comprends pourquoi les gens non préparés qui s'allongeaient dans le sarcophage souvent perdaient la raison et pourquoi il a été déplacé pour éviter ce phénomène, mais nous avons rétabli la position originale du sarcophage et nous recevons des effluves stellaires qui réactivent notre conscience stellaire et qui
prépare au saut quantique de conscience, c'est-à-dire le basculement dans de l'homme animal, dans l'homme divinisé. Et tes cellules boivent comme un nectar cette puissance des étoiles, les grandes transmettrices de la flamme de vie éternelle jusque sur la terre. Et maintenant, en même temps, que nous sommes dans le sarcophage de la Grande Pyramide, notre conscience s'étend, notre Merkaba, notre sphère de conscience s'étend et intègre les 3 pyramides et chacun des sommets des 3 pyramides devient le point d'où se déverse la conscience de Orion et nous nous déplaçons vers Orion, nous biloquons vers Orion, nous ouvrons notre conscience à la ceinture de Orion. Donc il faut tout de même noter la spécificité dans le ciel étoilé, cette constellation qui est à la fois triple et septénaire, et dont on sait que le 1, le 3 et le 7 sont les moteurs de la manifestation du divin dans sa propre création. Donc, de même que dans la grande pyramide, tu as à la fois 1 et triple, parce que ta conscience de la grande pyramide inclut celle des 2 autres, de même ta projection sur la ceinture de la constellation d'Orion te permet d'être à la fois 1 et triple, c'est-à-dire d'unir en toi l'amour infini, la lumière qui inonde toute la création de son feu, et la vie immortelle qui se manifeste lorsque suffisamment d'amour fixe cette lumière. Et c'est cette puissance de l'amour à fixer la lumière qui permet de passer du monde des mortels à la maison d'Osiris. Le séjour des immortels qui est prêt maintenant à descendre sur la planète Terre et à s'y manifester dans sa splendeur absolue. Encore une fois,
Rappelle-toi que dans les halls d'Amonti sous la pyramide sont censés être conservés la mémoire des messagers d'Orion et de Sirius, qui sont à l'origine de la création de l'humanité. Ce qui signifie que nous venons des étoiles et que l'être humain, dans sa conscience multiple, est un être multidimensionnel et qu'une partie de nous n'a jamais quitté les étoiles et qu'une partie de nous siège en permanence dans la conscience stellaire Voilà, il nous reste à nous relier à Sirius, à l'étoile Sirius, la gardienne de la lumière. Donc, va dans Sirius. Et Sirius devient Isis, l'épouse de Osiris. La gardienne adjointe des mondes stellaires, dont le sphinx nous indique le chemin. Dont le sphinx est l'énigme désormais révélée. Et tu comprends maintenant comment tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en haut, les étoiles, remplissent maintenant les cellules de ton corps physique dans le grand sarcophage, dans cette pièce si particulière qui est un grand conservateur, tel Vishnu, qui conserve la matière en l'état, qui empêche sa putréfaction et qui représente l'espace d'immortalité où l'étudiant va apprendre à se relier aux étoiles, à la puissance des étoiles et à la transformer en force d'immortalité dans sa conscience et dans son corps pour que se réalise l'immense alchimie de la transformation de l'homme animal en homme divin. Et le sphinx, c'est le porteur de cette mémoire. Et la constellation du lion, c'est la torche grâce à laquelle nous pouvons éclairer nos cellules en passant du mental au supramental. Voilà, donc le moment est venu de remercier
les étoiles, tout ce qui est en haut, tous ces gardiens d'immortalité, la grande pyramide, et tous ceux qui l'ont édifiée, et les forces extraordinaires qui sont les gardiennes de la conscience de cette planète, qui viennent directement des étoiles, qui bombardent l'inconscient la nuit, de ces faisceaux venant du fin fond de la galaxie. Et nous indiquons à quel point le temps est subjectif. Et à quel point la relativité de l'espace-temps est une clé de transformation de notre conscience. Et maintenant, nous abordons le chemin de retour jusqu'à notre corps physique où nous allons ramener toute cette force accumulée, toute cette puissance d'immortalité. Et nous la ramenons dans ce corps physique où elles se déversent et elles vont réveiller la mémoire des étoiles dans le noyau des cellules de notre corps afin de nous permettre de réaliser la prophétie du Sphinx. Transforme l'homme animal en homme divin. Et c'est par la force des étoiles, par ce lien avec les étoiles, par cette capacité à devenir un avec le grand tout, à unir tout ce qui est en haut avec tout ce qui est en bas, que tu pourras y arriver. Et c'est le grand message d'éternité et d'immortalité des pyramides et du Sphinx. Voilà, expire profondément et quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce travail pendant ces 2 mois. Pendant ces 2 mois, nous avons reçu des joyaux absolument indescriptibles et les clés vraiment de transformation de toute la situation planétaire. Si vous voulez, toutes les manifestations, toutes les recherches de contrôle ne sont rien d'autre que l'expression de l'homme animal. Et la solution est absolument dans le passage de l'homme animal vers l'homme divinisé. C'est le travail de chacun d'entre nous. Et nous sommes les messagers des étoiles, tous. Il n'y a aucune exception. La seule différence, c'est que lorsque nous devenons conscients d'être messagers des étoiles, augmente notre responsabilité. Donc nous avons la responsabilité, maintenant que nous sommes dépositaires du secret, de travailler. Et donc je vous invite
mettre en pratique une fois par semaine au moins une des conférences. Vous avez toutes les étapes du jalonnement. Je vous invite vraiment à diffuser l'information, si vous le pouvez. Elle est précieuse, vraiment, beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et toutes les clés y sont. Il manque la capacité de stabiliser cette information et de la rendre permanente dans nos cellules. Et ça, c'est ce qui est transmis dans les stages de méditation Merkaba Matrimondir. Donc, on apprend la stabilisation de cette puissance des étoiles jusque dans le corps physique. Voilà, et il est vraiment, c'est une des clés de transformation, aussi bien de l'individu que de la dimension sociale actuelle. Donc, plus nous travaillerons dans ce sens, plus nous aiderons au saut quantique individuel et vraiment à l'infusion dans l'inconscient collectif des forces du Verseau, et qui sont des forces d'immortalité, et qui sont des forces de mutation littérale de toute la réalité que nous connaissions sur cette planète, et dont cette expérience de confinement qu'on peut comparer à un tunnel extrêmement étroit que nous avons traversé pendant ces semaines et qui conduit à la chambre secrète, là où se trouve le secret de l'immortalité et là où se trouve la conscience d'Osiris. Voilà. Donc, merci à toutes et tous pour ce partage, pour ce cheminement. Et puis, le travail continue et nous sommes tout le temps, les uns avec les autres. Merci infiniment, dans l'amour, dans la lumière et dans l'énergie de vie éternelle.